Agreed. Is it the mermaid? Wait, what? Number 8. Number 8? Fuck. Andy, what's happening? Gary thinks we should keep up with the crawl because they know what we're doing, but they don't know that we know what they're doing. And basically, no one else has a better idea. So fuck it. What? Bonjour à tous, c'est Trépide Internaute et bienvenue à ce deuxième hors-sujet consacré à Edgar Wright. Alors, qui est ce Edgar et pourquoi ai-je envie de vous en parler? Eh bien, Edgar Wright est un directeur et réalisateur dans le domaine du cinéma. Il a réalisé de nombreux films tels Shaun of the Dead, Scott Pilgrim vs. The World ou encore plus récemment l'excellentissime The World's End. Il a aussi participé à de nombreux scénarios tels le tout nouveau Ant-Man. Je souhaite donc aujourd'hui vous parler, ou plutôt vous faire découvrir aux gens qui ne le connaissent pas, ce réalisateur, car il a fait des films parmi les plus marquants de ces dernières années, et il est à parier que nous entendons parler de lui de plus en plus dans le futur. Je vais tout d'abord vous présenter une trilogie que vous avez probablement déjà entendu parler. Je parle de la trilogie des Cornetto, qui a évidemment tout été réalisé par Mr. Wright. Alors cette série n'est pas vraiment une série, ou du moins pas du sens où on l'entend d'habitude. Il n'y a pas de lien narratif entre les trois histoires, ils se passent tous dans un univers différent, et ne racontent pas du tout la même chose. Donc pourquoi appelons-nous ces trois films trilogie? Eh bien pour débuter, ils mettent les mêmes acteurs dans les rôles principaux. Je parle évidemment de Simon Pegg et Nick Frost, qu'on a d'ailleurs vu ensemble dans Paul, un autre très bon film que je vous recommande. C'est hilarant. En plus de ces deux acteurs principaux récurrents, d'autres acteurs reviennent dans les trois films. Je parle de Julia Dawkins, Martin Freeman, maintenant connu pour son rôle dans Le Hobbit, Bill Knight et j'en passe et des meilleurs. Le style des trois films est d'ailleurs le même, un mélange entre une comédie et un film d'action, qui a d'ailleurs les revirements les moins attendus de l'histoire du cinéma. Rien de moins. Mais ce n'est évidemment pas tout, car si cette trilogie porte le nom de trilogie des Cornetto, c'est bien à cause de ce point final. Dans les trois films, des Cornetto, ces petits cornets que l'on peut acheter dans la plupart des dépanneurs, font des apparitions, et dans chacun des films, portent une différente saveur. Soit le rouge chez Shaun of the Dead, pour rappeler le sang et les zombies, bleu chez Hot Fuzz, puisque c'est un film policier, et finalement vert chez The World's End, puisque sans trop vous spoiler, nous parlons de petits hommes verts. Je vous ai ici parlé de quelques liens qu'ont les films entre eux, mais sachez qu'il y en a encore beaucoup plus. Par exemple, il y a des gags qui sont récurrents dans chacun des films, par exemple celui de la clôture. Alors sans exagérer ou faire d'hyperbole, je vous recommande très fortement de voir cette trilogie. Tous les films valent la peine et m'ont fait rire à l'éclat à plusieurs reprises. Ces films, qui ne sont pas faits d'immenses budgets, nous ne parlons pas ici de 10 postes de blockbuster, sont tous empreints d'un style unique, redevable aux réalisateurs et aux acteurs Pegg et Frost, et m'ont tous assez touché pour que j'ai envie de vous en parler ici. Ces films sont simplement des bombes. Après toute récession de goût, je ne veux absolument pas attaquer quelqu'un qui n'a pas apprécié le film de son crétin, mais je crois que si vous n'avez pas vu le film, ce sont des détours qui en valent la peine. Avant de conclure cette chronique dédiée à Mr. Wright, je souhaite vous parler d'un autre de ces films qui a un style plutôt particulier. C'est un style qui pourrait ne pas plaire à tous, mais qui je crois mérite que j'en parle tout de même un peu. Scott Pilgrim vs. The World, film sorti il y a quelques années et qui s'est fait connaître majoritairement grâce à Internet. Il est évidemment produit par Wright et est adapté d'une BD ou plutôt d'un graphic novel du même nom. Ce film reçut de bonnes critiques, mais n'a obtenu pas le succès escompté en salle. Pour un budget de 60 millions, il n'a obtenu que 47,7 millions au box-office, ce qui était quand même un pas pire échec. Et c'est plutôt étrange, car ce film est très bon. Comme j'ai mentionné plus tôt, il détient tout de même un style, ou plutôt une esthétique, qui peut ne pas plaire à tous. Mais si vous êtes un fan de jeux vidéo ou de comics, vous allez adorer, puisque toute l'esthétique du film jusqu'à la narration même calque d'un jeu de combat. Et les effets sonores sont d'ailleurs accompagnés par les classiques écriteaux des comics. Et il y a des références aux jeux vidéo juste partout, et c'est ce qui fait en grande partie le charme du film. Je qualifierais même ce film de Ultra. Donc voilà, je ne voulais pas entrer dans les détails de aucun de ces films car je crois qu'ils méritent amplement un peu de votre attention. Si j'ai fait découvrir ce réal ou sa filmographie à un seul d'entre vous, cette vidéo n'aura pas été vaine. En attendant, c'était honnêtement parlant et on se revoit sous peu.